Dieu. Chaque fois que nous nous tenons devant le peuple de Dieu, pour nous c'est un privilège. Amen. C'est un privilège parce que rien ne présageait qu'on serait en vie. Amen. Et rien ne présageait que Papa nous ferait une fois de plus confiance pour nous dire tu passes aujourd'hui. Amen. Donc quand on passe, pour nous, c'est une grande joie. Pas seulement de parler aux gens, mais de parler de la part de Dieu. Amen. Et c'est aussi notre responsabilité parce que des sachants sont assis, des pères sont assis. Donc, quand tu veux parler, il faut que tu sois en esprit.
merveilleuse. Et tel que tu es, tel je suis. Il n'y a rien de plus grand que ton amour. Je veux plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Il dit plus je te connais et plus je veux te connaître. Plus je te connais, plus je veux te connaître. C'est-à-dire, quand je te découvre, je sens que tu es un Dieu infini. Quand je te découvre, je sens que tu es un Dieu profond. Donc je n'arrive pas à te saisir. Je n'arrive pas à finir de te connaître. Et plus je te connais, tu es tellement doux. Tu es tellement merveilleux que je veux encore te connaître. Parce que plus je te découvre, plus je découvre tes bontés, ta grâce, tes bénédictions. Je découvre que ton amour est incommensurable. C'est ça. I want more of you, Jesus. Plus je te connais, plus je veux te connaître, Jésus. Plus de toi. Bien-aimé, il y a une chose que nous devons savoir. Et ce matin, notre sœur Emma m'a précédé dans mon message. Tout à l'heure, elle a parlé de l'amour, de la passion pour l'évangélisation. Et le thème de ce matin que je veux développer, c'est passionné de Dieu. Dis avec moi, passionné de Dieu. Dis avec moi, passionné de Dieu. C'est un enseignement que je vais donner, on va aller pas à pas parce que c'est un enseignement qui me tient tellement à cœur que je veux qu'on aille pas à pas, doucement mais sûrement. Dis avec moi, doucement mais sûrement. Amen. Passionné de Dieu. Dans le mot passionné de Dieu, nous avons passion. C'est quoi une passion? Ou c'est quoi la passion? La passion, selon le dictionnaire que j'ai interrogé, c'est un amour intense. Dis avec moi, un amour intense. La passion n'est pas un simple amour, c'est un amour intense. Donc, il y a des gens qui sont amoureux. Ça, c'est un degré. Et il y a des gens qui sont passionnés. Ça aussi, c'est un autre degré. L'amour est un sentiment. La passion en est un. Tu comprends? Mais la différence entre l'amour et la passion, c'est que celui qui aime, il aime, excusez-moi du terme, peut-être avec, je voulais utiliser un terme mathématique, mais je ne suis pas mathématicien. Mais le passionné, c'est amour au carré. Au moins, on peut me comprendre. La passion, hein? Occupe. Voilà, papa dit occupe. Amen. La passion, c'est l'amour occupe. C'est-à-dire, la passion, c'est un amour intense. C'est un amour pur. C'est un amour profond. Et vous allez comprendre que quand on est passionné de quelqu'un ou de quelque chose, cette chose ou cette personne prend notre quoi? Prend notre tête. Prend toute notre attention. Merci. Merci pour le mot. Occupe toute notre attention. Quand on est passionné, on n'est plus, je dirais, on n'est pas divisé dans la tête. Quand on est passionné de quelque chose, on est focus. Dis avec moi focus. Ça veut dire qu'on est focalisé. Il y a des passionnés de football qui sont actuellement en Côte d'Ivoire. Les passionnés de foot. Tous ceux qui disent foot. À cause du foot, ils sont en train de dépenser des millions. Je ne parle même pas de la FIFA ou de la CAF. Je parle d'individus qui ont quitté la Suisse, qui ont quitté l'Angleterre. Ils sont venus pour assister à la CAN. Ils sont venus supporter leurs équipes. Personne ne leur a donné un budget. Ils ont défini un budget dans leur propre argent. Un budget d'hébergement, un budget de déplacement, un budget pour la nourriture, un budget pour les maillots, pour les gadgets. Un budget pour le quoi? Les tickets. Les tickets de 5 000 qui sont vendus à 40 000, les gens n'ont pas peur de payer. Amen. D'autres qui sont vendus à 100 000, normalement, c'est monté à 300 000, ils n'ont pas peur de payer. Pourquoi? Ils sont passionnés de foot. Et puis, une chose intéressante, c'est que le passionné
quand il regarde le foot, quand il regarde le match, vous voyez dans son visage la passion. On n'a pas besoin de dire qu'il est passionné. Tu mets deux spectateurs, un amoureux, un passionné. Tu sens que le passionné, il fait comme ça. Il y a un ami un jour qui a cassé sa table centrale. Elle est vitrée. Tu as vu quoi? Dis-nous, il est marqué. Il est blessé, sa table est cassée. Mais il ne pense même pas à la plaie et à la table. Il dit non, mais il a raté le but. On dit, mais confie, il y a ton pied. Il dit, laisse ça. Il est passionné. Est-ce que vous comprenez? Je vais quelque part. Quand on est passionné, on est tellement intéressé par la chose que il est rare. Ça ne laisse même pas de voir un homme passionné qui est infidèle. Non, je ne crois pas. Les hommes passionnés ne sont pas infidèles. Ils ne sont pas infidèles. Parce que ce qu'ils aiment là, c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Ils aiment le sport, ils aiment une femme, ils aiment le mari, ils aiment leur enfant. Ils sont tellement passionnés qu'ils font tout pour préserver et pour protéger la chose. Dis Amen. Amen. Maintenant, on parle de passionné de Dieu. On a défini la passion. Amour intense. On a vu quelques images de la passion. Des gens qui sont tellement passionnés, qui mettent de l'argent. Des gens qui sont passionnés, qui donnent de tout leur temps, qui sont passionnés, qui passent toute une journée à regarder un film. Ils font des recherches, ils étudient une matière, parce que cette matière-là, comme les mathématiciens le disent, c'est leur TDF, c'est leur ensemble de définitions, c'est leur identité remarquable. Ils s'identifient à la chose. Ils ne font que ça. Et quand tu dis, je vais voir, ils disent, j'entends les bosser les maths là. Il dit, mais alors, on dit, non. Il y a un théorème que je dois maîtriser. Il y a quelque chose que je dois maîtriser. Non, reste tranquille. Il y a LDL. Mon ami, il reste tranquille. Il ne pense à rien d'autre qu'à ça. C'est ça la passion. Maintenant, on parle de passionné de Dieu. Vous savez, je vais être un peu dur, mais c'est toujours pour le bien de l'église. Papa, on n'a plus de passionnés dans les églises. On n'a plus de passionnés de Dieu. On n'a plus de passionnés de Dieu, c'est pour ça que l'église est dans une léthargie annoncée, notoire. On n'a plus de passionnés de Dieu, c'est pour ça que les âmes ne sont plus gagnées. On n'a plus de passionnés de Dieu, c'est pour ça que quand on donne un cantique d'adoration, à peine le chrétien peut se connecter pour adorer et oublier même que les gens le regardent. Tout à l'heure, on a dit un passionné, c'est quelqu'un qui a quoi? Qui est emporté par ce qu'il fait. Il ne regarde pas les gens autour de lui. On dit, mais tu fais quoi? Il reste là. On dit, les gens te regardent. Il dit, il fait quoi? Il regarde, il m'en fout. Le passionné là, ce qu'il veut, c'est ça qui l'intéresse. Les passionnés de Dieu, on est beaucoup chrétiens, mais on n'est pas encore passionnés. On est chrétien, mais on n'est pas passionné. Quand on est passionné, les choses de Dieu et de son royaume prennent notre cœur. On a la première place, parce que la passion, c'est ce qui prend la première place dans ta vie. Quand tu es passionné de quelque chose, c'est ce qui définit ton existence. Dis Amen. Et les passionnés de Dieu, on les a dans la Bible. Nous allons prendre rapidement le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 1. Néhémie, c'est après Esdras. 1, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie. Amen. Entre Esdras et Esther. Amen. Néhémie chapitre 1. Je lis le verset 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre.
Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc, Akalia et les autres, ils sont revenus de Jérusalem. Ils viennent faire un rapport à Néhémie. Néhémie, le peuple d'Israël avait été déporté en esclavage. Ça veut dire qu'on avait attaqué Israël et on avait pris des gens pour partir en esclavage. Et Néhémie travaillait dans le palais du roi. Ce roi qui dominait Israël. Donc Néhémie, lui, servait la boisson au roi. Et ces frères ont fait un tour au village ou bien au pays. Ils reviennent et ils leur demandent qu'est-ce qu'il en est. Regardez, les hommes passionnés de Dieu, ils se préoccupent des choses du royaume de Dieu. Ils sont revenus, Néhémie n'est pas resté différent. La première question qu'il leur a posée, il dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Amen. Lorsque j'entendis, le verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Quand un homme est passionné de Dieu, il prend fait et cause pour les intérêts de Dieu et de son royaume. Tu peux écrire ça. Si tu as un stylo, tu peux écrire. Quand un homme est passionné de Dieu, il prend fait et cause pour les intérêts de Dieu et de son royaume. Le peuple d'Israël était le seul peuple que Dieu s'était choisi en son temps. Et la Bible dit que le peuple d'Israël a été attaqué et la muraille de Jérusalem a été quoi? A été cassée, brisée, détruite. Donc Néhémie, pour lui, ce n'est pas la nourriture qui est importante, c'est la maison de Dieu. Dis avec moi la maison de Dieu. Jérusalem était la maison de Dieu. Jérusalem était le temple de Dieu. Jérusalem était le lieu où Dieu apparaissait. Donc quand il voit que Jérusalem est en ruine et que les murailles, les portails sont cassés et que les renards se baladent à Jérusalem, quand on lui donne l'information, la Bible dit qu'il était dans la désolation. Il a pleuré. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré? Lorsque le micro de l'église n'est pas bon. La dernière fois où tu as pleuré, quand le micro de l'église fait jouer, quand Tao, un grand chanteur international, est en train de chanter, et à peine qu'on entend sa voix. Quand le groupe musical est en train de lutter pour sortir des sons mélodieux, mais malheureusement la sono n'est pas en mesure de distiller des sons angéliques. La dernière fois que tu as pleuré pour ça, c'était quand? La Bible dit, quand j'ai entendu ces choses, je fus dans la désolation. Je pleurais et je jeûnais et je priais le Dieu des cieux. Donc les passionnés de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui prennent faire et cause pour les choses de Dieu et de son royaume, mais ils sont totalement dévastés quand l'œuvre n'avance pas. Ils sont dévastés quand les choses ne bougent pas. Ils ne peuvent pas manger parce que le fait que l'œuvre de Dieu n'avance pas, la maison de Dieu n'est pas embellie, la sono n'est pas de qualité, les chaises sont vétustes et vieilles. Il ne peut pas manger, il pleure et il est dans l'agonie et il commence à crier et intercéder. Donc un homme passionné de Dieu, c'est quelqu'un qui ne vit que pour les intérêts du royaume. Dis Amen. Amen. C'est les intérêts du royaume qui lui donnent de l'appétit. C'est quand les intérêts du royaume sont quoi? Sont quoi? Ah, moi souvent en anglais, en français là j'oublie les mots. Hein. En anglais c'est venu en même temps. Quand les intérêts du royaume sont met, en anglais on dit met. En français là j'ai oublié, je ne vais pas exprès. Ça veut dire, quand on a pu régler le problème des intérêts du royaume, c'est là que lui il a la paix. Tant que le royaume de Dieu n'est pas satisfait, lui là, il perd son sommeil, il perd sa joie, il perd son appétit, il perd sa gaieté, il perd son allégresse, il perd tout ce qu'il a d'important. Parce que lui, ce n'est plus lui qui vit.
mais c'est Christ qui vit en lui. Ce n'est plus lui, mais c'est les choses de Dieu. Les choses du royaume. Les choses de Dieu sont plus importantes que tout pour lui. Et quand ça bouge, il est heureux. Quand ça ne bouge pas, il n'est pas heureux. La dernière fois que tu as vu les choses de Dieu ne pas bouger, et puis tu as refusé de manger ton plat quali, c'était quand? Ou toi-même tu es conscient que la mère fait des efforts pour pouvoir évangéliser, mais ça ne prend pas. La dernière fois que tu as vu ça, tu dis, il prend 2 jours de jeûne. 6h, 18h, 6h, 18h pour prier pour que les âmes à la mère soient gagnées. C'était quand? Pour dire, mais pourquoi on n'est pas encore 2000 comme l'apôtre Église l'a dit? Je vais prendre ça sur moi. Je prends ce fardeau sur moi. Et puis je vais gêner parce qu'il est venu parler de la part de Dieu. Mais ça n'a pas eu encore son effet. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint ça. Donc on va se joindre à lui dans la prière. Ah bon? Nous on va jeûner avec toi. En semaine, on a un programme. Une fois dans la semaine, on va venir passer toute la journée. Prier au Père. Aie pitié, envoie des âmes. Aie pitié, envoie, même si les 6h, 18h. On va passer la journée ici pendant au moins 2 mois, 3 mois, une fois dans la semaine pour que le Dieu des cieux apporte la solution. C'est quand? C'est quand? C'est ça. Les passionnés de Dieu. Rien d'autre que ça. C'est quand on a dit non à tel ou tel programme, il faut que les malades soient guéris. On dit pour que les malades soient guéris, on croit que par la prière et le jeûne, Dieu va donner l'onction à Papa Charles pour que les gens soient guéris. Donc on va mettre un système de prière ici pour jeûner, prier, pour que Papa Charles ait l'onction, pour que les paralytiques marchent, les fous soient rétablis, pour que les aveugles voient. C'est quand? Les passionnés de Dieu. Les passionnés de Dieu, ils regardent et ils vont trouver on peut pouvoir arranger ce qui était dérangé. La Bible dit Néhémie va pleurer. Il pleure comme si c'est lui qui est le roi d'Israël. Il n'est même pas roi. Il était lié, on ne le connaissait même pas. C'est là-bas en esclavage qu'on a entendu parler de Néhémie. C'est en esclavage qu'on a entendu parler de Néhémie. Sinon, Néhémie à Jérusalem n'était rien. C'est quand il est allé, il était déporté. Il est devenu celui qui sert la boisson qu'on a entendu parler de lui. Et il avait le fardeau de l'œuvre de Dieu. Un passionné de Dieu a le fardeau de l'œuvre de Dieu. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec pasteur, apôtre. Lui, il est appelé, il n'a qu'à avoir le fardeau. Néhémie n'était pas pasteur, il n'était pas prophète, il n'était rien. Mais c'est sa passion pour Dieu qui a fait que le ministère prophétique est tombé sur lui. Néhémie n'était rien, mais il avait tellement Dieu qu'il a reçu une portion du ministère prophétique. Pourquoi? À cause de son amour pour Dieu. Quand un homme est passionné de Dieu, il perd l'appétit et entre dans un temps de jeûne. Lorsqu'il s'aperçoit que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Toi-même tu sais que ça n'avance pas. On n'a pas besoin d'être prophète mondial ou international pour savoir que la mairesse n'avance pas. Je ne dis pas ça en étant pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. Mais quand je dis ça n'avance pas, nous tous, on veut voir 500 membres, 1000 membres, on veut voir les enfants, on veut voir 3, 4, c'est la désir, ou bien c'est pas ton désir. Mais si c'est ton désir, donc quand tu regardes, depuis que papa est parti aux États-Unis, il est revenu, qu'est-ce qui a changé? Nada. Ça, c'est un gagou. Maintenant, tu dois comprendre que si rien n'a encore changé, tu dois être attristé. Mais tu n'es pas attristé parce que l'œuvre de Dieu ne te concerne pas. Parce que toi, l'œuvre de Dieu, tu ne t'identifies pas à l'œuvre de Dieu, à son royaume. C'est l'église de papa Charles et de papa Fossou, c'est leur business. On vient ici, ça n'a pas marché, dans leur business. Moi, ça ne me concerne pas. J'ai ma famille, moi aussi, je me débrouille. Chacun n'a qu'à se débrouiller. Tu n'as pas l'esprit de Néhémie. Tu n'as pas l'onction de Néhémie. Les Néhémies, c'est les gens qui prennent les choses de Dieu, ils mettent ça sur eux comme un fardeau. Et puis ils cherchent à résoudre. C'est ça qu'on appelle l'onction de Néhémie. L'onction de Néhémie, c'est s'approprier la grâce de Dieu. Pour dire, Seigneur, fais de moi un vase pour le changement des gens de quartier. Fais de moi un vase pour le changement des gens de ma commune. Fais de moi un vase
pour l'intercession à la mairesse. Fais de moi un vase pour l'adoration à la mairesse. Fais de moi un vase. Quand il y a une raison de rentrer dans l'église, je souris et puis eux tous ils sont gagnés au Seigneur. Alléluia. Passionné de Dieu. Passionné de Dieu. Quand un homme est passionné de Dieu, il est dans une profonde désolation. Il a mauvaise mine et son cœur est dans le chagrin parce que les choses de Dieu n'avancent pas. Il porte sur lui le lourd fardeau de la reconstruction de la muraille, réhabiliter la maison de Dieu, acheter une nouvelle sono, acheter une chair pour rendre un culte agréable au roi des rois, rebâtir l'autel de l'Éternel, prendre soin des ustensiles du temple. C'est ça. Et on est passionné, il regarde dans l'église. Et puis il observe. Il n'observe pas pour faire abassement. Il n'observe pas pour faire béret. Il observe pour régler. Toi, quand tu vois quelque chose qui est gardé, les matins là, ils sont dans l'église, ils ne font rien. Le mur est troué, il ne veut pas fermer le mur là. Il ne veut pas fermer le mur. Ciment là, c'est 250 pour fermer le mur. Tu sais te plaindre, mais tu n'as pas le fardeau de Néhémie. Tu ne sais pas prendre toi-même ton argent pour fermer le mur. Avant que les gens ne viennent, le mur est déjà fermé. Dis Amen. Dis Amen. L'onction de Néhémie, c'est l'onction qui se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Et puis tu commences à chercher les besoins de la maison de Dieu. Dis Amen. Cherchez les besoins de la maison de Dieu. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. La dernière fois, papa a dit une parole qui, nous, on ne voulait pas qu'il le dise. Quand il ne voulait pas qu'il le dise, ce n'est pas qu'il a mal parlé. Il dit, mes collaborateurs ont fait beaucoup de sacrifices pour qu'on ait ce montant pour payer le terrain. Il dit, mes collaborateurs ont fait beaucoup de sacrifices. Ils se sont privés de quoi? D'habits luxueux. Ils se sont privés de nourriture de qualité. Ils se sont privés de tout ce qui est beau et plaisant pour qu'on puisse payer le terrain. Et quand il disait ça, dans mon cœur, il disait, ah papa, il ne fallait pas dire, c'est notre part de sacrifice. Mais j'ai aimé quelque part qu'il ait dit ça. C'est ça l'onction de Néhémie. L'onction de Néhémie, c'est dit, papa, tu dois me donner 2000, non? C'est pas grave, pour le donne-moi 500. Moi là, ne me comptez pas dedans. Hein. Mais voici mes amis. Ils ont fait d'énormes sacrifices pour qu'on soit là. D'énormes sacrifices. C'est ça l'onction de Néhémie. Quand tu sais que tu as des enfants qui vont à l'école, tu sais qu'il y a un loyer à payer, tu sais toutes ces choses, factures, canal, l'eau, courant, tout. Tu sais tout. Tu vis de l'œuvre. Mais le responsable vous dit non, on a une vision, on a des projets. S'il vous plaît, permettez que je fasse des ponctions, j'enlève un peu sur votre salaire. Et puis ils disent, ok papa, vas-y. C'est pas un mois, c'est pas 2 mois, c'est pas 1 an. Hein. Vous les voyez comme ça là. C'est des années. Et ils le font avec joie. Maintenant toi, tu ne sais pas que tous ces sacrifices qu'ils font là, c'est pour que l'œuvre avance. Et quand tu les vois comme des gens misérables. Et quand tu les vois, tu ne sais pas que leur misère, c'est pour que toi tu sois heureux. Et la manière qu'il y a mis le bassin là, je sais que même, il fait pitié. Et puis, c'est pas, il fait pitié de, je dois poser une action. Hein. C'est il fait pitié de, ils n'ont pas à manger. C'est ça, pitié de misère. N'ayez pas pitié de nous. Hein. Papa, il ne faudrait pas qu'ils aient pitié de nous. Je sais de quoi ils parlent. S'ils veulent donner quelque chose, ils viennent s'aimer dans notre vie pour qu'ils soient bénis. Mais il ne faudrait pas qu'ils nous regardent comme des gens qui sont miséreux et misérables. Ils veulent pitié. Moi, je n'ai pas pitié. Je ne dis pas ça pour me gonfler, je n'ai pas pitié. En principe, quand tu viens s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu, tu viens te connecter à la grâce sur sa vie. Ne le regarde pas comme quelqu'un qui n'a rien, qui est misérable, et tu le regardes avec des yeux de mépris, et puis tu lui donnes. Tu n'attires pas la bénédiction sur toi. Ben, tu vois, papa Kassi, il a pas le bras, tu viens, tu as une mentalité de pitié, tu lui donnes, tu dis non, cet homme est un homme de Dieu. Je veux s'aimer dans sa vie pour que Dieu me bénisse. Et quand tu le fais, Dieu te bénit. Mais quand tu le regardes avec un air de pitié, de mépris, de misère, non.
Parce qu'un homme de Dieu, il peut tout perdre sous sa dignité. Apprenez à honorer l'onction des pères. Apprenez à honorer l'onction de l'homme de Dieu sans avoir une idée ou une mentalité de mépris le concernant. En le faisant, le ciel va vous récompenser. Néhémie avait ce fardeau. Comment on va faire pour arranger les choses? Il n'avait pas pu dire, hey, les gars, il a voté les gâtés. Oh, non, je vais arranger ça, je vais arranger ça. Non, il pleurait dans son cœur. Il voulait arranger, mais pas pour publier que c'est moi qui ai arrangé. Arrêtez de publier que vous nous aidez. Arrêtez de publier que vous nous aidez. Arrêtez de publier que vous avez payé banane et un poisson pour nous. Arrêtez de publier que c'est vous qui payez nos sociaux. Arrêtez de publier que c'est vous qui payez nos chemises et nos débardeurs. Même quand vous le faites parce que Dieu vous a mis à cœur de le faire. Dis-moi non. C'est qu'il a côté. C'est moi aimé. C'est moi aimé. Attendez-moi, il y a une chose bizarre. Il a trouvé comme ça. Oh, les hommes de Dieu là-même. Vous allez chercher le travail et Dieu les a appelés. Oh, regarde. Son débardeur. Quel débardeur? Oh, le débardeur qui a mis en bas de sa chemise. Mais je ne vois pas. Oh, je te dis, moi, il reconnaît le débardeur. C'est moi, Adrien m'a vu son débardeur, c'est des choses comme ça. Pasteur, il n'a même pas jamais la maison pour la mettre. Quand tu fais ça, tu ne travailles pas pour le royaume, tu travailles contre le royaume. Qui n'est pas avec moi et contre moi. Est-ce que vous savez que dans d'autres églises, dans d'autres nations, les hommes courent pour être une bénédiction pour les hommes de Dieu, pour la maison de Dieu? Je vous dis la vérité. Je suis scandalisé quand je vais au Nigeria. Quelqu'un qui veut faire offrande à l'homme de Dieu n'a pas le temps pour le recevoir. 2 ou 3 jours, il veut voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, mon programme est chargé. Mais il ne dit pas, c'est la raison. Pourquoi il veut voir l'homme de Dieu? Il ne dit pas. Homme de Dieu, on dit non, le programme est chargé. Si vous voulez le voir, c'est dans 1 mois. 1 mois. Il est fâché. 2 semaines après, il vient au culte. Pendant le culte, il prend les liasses de billets, 1 million, et puis il lance. Man of God, comme c'est à Sousson, il y en a. Homme de Dieu dit de s'aimer dans ta vie. Depuis, ne reste pas. Il de s'aimer. Il n'arrive pas à dormir. Il lance tout. 1 million, tout, 2 millions, tout. Il lance. Ça finit pas. On passe des bombes. Après, on regarde l'argent. Il lance. Et il lance avec 19 millions. Tu me dis de tout donner ça. Il veut te donner le boulot, tu vas donner ça. C'est tout. Oui. Aïe. Je ne dis pas les choses que j'imagine. Il a vu de mes 2 yeux. Les hommes de Dieu qui vont presser à des programmes, ils finissent, ils s'en vont. Et puis les fidèles qui les poursuivent dans les voitures. Il dit, mais il y a des gens qui nous poussent, qui nous suivent depuis ça fait 1 kilomètre. Ils nous suivent. On tourne ici, garé. Garde du corps, gare. Et puis la voiture, gare. Papa, sorry papa. Il se mange à nous. Papa, pendant que tu pressais, Dieu t'a donné ma voiture. Il dit, maman, je ne voulais pas donner, je discutais dans mon cœur. C'est que tu as commencé à partir là, Dieu dit, non, il faut donner. Donc, c'est pour donner, voyez tous les papiers. Voyez la voiture. Il dit, c'est tout. Il dit, oui. Et puis, tu as vu comment il dit, non, il y a passé par la maison. Et puis, quand il reçoit le présent, papa, God bless you, papa. Merci d'avoir pris mon cadeau. Merci. Ah, tu n'es que, merci. Il est content. Il est content parce que Dieu lui a dit, il a obéi. Et puis, il sait que dans l'obéissance, Dieu ouvre les portes. Mais toi, tu veux qu'on te presse. On a qu'à commencer depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On a qu'à prendre tous les versets où on fait les offrandes à l'homme de Dieu. On a qu'à ouvrir ton oreille, à cailler dans ton oreille. On a qu'à parler pour que tu en aies un peu à nous donner. Il n'y a rien contre toi. Il n'y a rien contre toi. Il y a des gens pour qu'ils fassent une offrande. Offrande d'action de grâce. Ils veulent qu'on les convainque que la Bible dit de donner. Ils n'ont qu'à me montrer le passage. Ils n'ont qu'à me montrer tous les personnages dans la Bible qui ont donné. Ils n'ont qu'à qu'ils sont convaincus. Maintenant, ils viennent dans l'enveloppe. Ils donnent 2 000. Ils donnent 3 000. Ils donnent 10 000. Écoutez, il n'y a rien de mauvais à donner 2 000. Mais tu donnes en fonction de tes capacités financières. Mais il y a des montants que tu as mis dans l'offrande d'action de grâce qui ne te ressemblent pas. Non, comment tu sais? C'est-à-dire qu'il n'est pas dit de donner au-delà de ce que tu as. Mais en réalité, le sacrifice est donné au-delà de ce qu'on a.
Quand on s'est sacrifié, ça veut dire qu'on a donné de son sang. Le mot sacrifice, c'est le sang. Quand on parle de j'ai fait une offrande sacrificielle, ça veut dire que j'ai fait une offrande que moi-même, je ne vais pas donner. Il a fallu que Dieu me dise de donner. Mais c'est ça. La vie de quoi Dieu a tant aimé son fils et le monde, il a donné son fils unique. Quand il donnait là, tu crois qu'il donnait rien. Quand Dieu donnait là, il donnait pas avec contrite, avec joie, mais il donnait avec quoi? Avec peine. C'est pour ça que Jésus même, dans le jardin de Gethsémani, quand il a su que l'heure était arrivée de partir, il dit Seigneur, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Parce qu'il a vu la mort directe. Mais il a dit non, pas à moi. Mais en ton nom, je vais partir. C'est ça qu'on appelle aimer Dieu, être passionné de Dieu. Tu t'oublies pour le royaume de Dieu. Il s'est dit, c'est oublié. Tu oublies que Jésus était Dieu. Il aurait pu prendre tous ses disciples et puis les facons. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas dans les pays où quand quelqu'un veut mourir, on dit non, il n'est pas mourir, on donne des gens pour lui. Mais Jésus lui-même est parti. Il est parti parce qu'il était passionné de son Père. Son Père a mis son regard sur lui. Il dit, c'est toi qui es parti. Il n'y a pas d'art. Et c'est pour la partie. Il vient sur terre. Il finit l'heure. Il a guéri les malades. Tous ceux qu'il a guéris, tous ceux qu'il a ressuscités, ils ont dit crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Toi, quelqu'un à qui tu as fait du bien qui te dit crucifiez-le, tu es sûr que tu as rien lui. Mais il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça les passionnés de Dieu. Les passionnés de Dieu sont capables de pardonner. Les passionnés de Dieu laissent tomber ce qu'on leur a fait de mal. Ils ne gardent pas rancune jusqu'à recoucher des rancunes, recoucher des rancunes, recoucher des rancunes. Les passionnés de Dieu là, ils se mettent dans la peau des autres pour dire il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a pas encore gagné la maturité, donc je laisse tomber. Je tolère ce qu'il a fait. Les passionnés de Dieu sont des gens qui pensent plus aux autres qu'à eux-mêmes. Et il y a l'apôtre Paul, quand il croit en Jésus-Christ sur la route de Damas, et puis il va, et puis Ananias prie pour ses yeux s'ouvrent. Et puis l'apôtre Pierre, lui dit, voici la mission que Dieu t'a confiée. Il dit, tu vas souffrir pour mon œuvre. Il dit, je suis prêt. Il dit, tu iras pour gagner les nations. L'apôtre Paul est allé dans presque toutes les rangs. Tu crois qu'il avait un jet privé? Tu crois qu'il avait des moyens de locomotion aisés? Non. Mais il est parti partout parce qu'il était passionné de Dieu. On te dit de venir à l'évangélisation, tu trouves que les samedis matins, c'est le jour de repos, c'est le jour de grâce matinée, c'est le jour où il doit aller faire le sport, il doit aller faire ceci, cela. Tu n'es pas passionné de Dieu. Tu n'es pas passionné de Dieu. Les passionnés de Dieu, ils mettent Dieu d'abord avant les intérêts. Les passionnés de Dieu, ils mettent Dieu d'abord avant les intérêts. Tu n'es pas passionné de Dieu. Non, le samedi, il n'y aurait pas le temps. C'est pas ça, le samedi là, tu te justifies tellement que Dieu te regarde et dit laisse-le. Quand il aura un bagarre, il va m'appeler. Est-ce que vous savez que tous ceux qui étaient passionnés de Dieu avaient quelque chose de particulier? Dieu les exauçait. Dieu les exauçait. La vie de Néhémie était tellement passionné qu'il a dit au roi, le roi dit, mais petit, c'est quoi? Aujourd'hui, la boisson que tu as servie là, ton visage est serré, c'est dans la Bible. Hein? Je ne suis pas en train d'imaginer. Hein? On n'aura pas le temps de lire. Il dit, mais pourquoi est-ce que ton visage est bizarre comme ça, mon petit? Amen. Il dit, oh roi, vite également. Mon visage est bizarre. Et non, mon visage est bizarre. La maison de mon Dieu est en ruine. Il a dit ça. Amen. Au mois de décembre, la 20e année du roi Arsaces, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvaise mine ou mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? En d'autres termes, il voulait dire, comment il peut rire, il peut manger, il peut
est en joie quand la maison de Dieu, les choses n'avancent pas. L'œuvre de Dieu n'avance pas. Les âmes ne sont pas gagnées. La sono n'est pas en forme. Quand on veut faire l'œuvre de Dieu, on ne vient pas à l'enseignement. Papa parle, venez à l'enseignement, venez à l'enseignement, venez à l'enseignement. On ne vient pas. Comment il peut être triste? Comment il peut être en joie? Il est triste. Toi, tu veux qu'on te demande pardon. Tu veux qu'on envoie Yango devant ta porte pour t'emmener à l'enseignement et puis tu as retourné. Tu veux qu'on négocie avec toi. Tu sais, l'enseignement, ça va te faire du bien. Tu veux qu'on te convainque. Tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de chrétien pour chanter en cas de pardon, pour prier en cas de pardon, pour lire la Bible en cas de pardon, pour évangéliser en cas de pardon? Tu es sûr que tu es passionné de Dieu? Tu es sûr que tu es un cœur précieux de Dieu? Tu es sûr que le royaume de Dieu a la première place dans ton cœur? Tu es sûr que le ciel là, c'est une réalité pour toi? Si le ciel est une réalité pour toi, tu dois tout faire pour plaire au ciel. Joseph était un enfant, un jeune homme. Il avait beaucoup de qualités. Il était tellement passionné de Dieu que même devant la femme de Potiphar, elle avait Dieu. Elle était la femme d'un grand homme de l'armée. Elle avait toutes les Maserati, les Lamborghini. Elle avait les Aston Martin. Elle avait les vraies voitures. Elle avait les jets privés. Elle dit petit, inversement ou un autre. Il dit non. C'est blanc. Je suis passionné de Dieu. Toi, on ne t'a même pas supplié. Tu as fait une passe cachée. On ne t'a même pas supplié. Elle est dit, c'est qui est Madame Potiphar? Elle était bataille. Elle est malade. Et puis Joseph, il était esclave. Un petit de rien du tout. Mais il était tellement passionné de Dieu. Il dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu et je ne livrerai pas mon corps. C'est ça, être passionné de Dieu. Être passionné de Dieu, Jésus est ton époux. Et ton corps lui appartient à lui seul. Tout à l'heure, j'ai dit, quand on est passionné, on n'est pas infidèle. Si tu es encore infidèle, c'est que ta passion est remise en cause. Joseph, dans un pays étranger, dans la galère, tu es boy. Tu es gawa. Il dit, c'est pas grave. J'accepte ma carousie. J'accepte que je suis un brezo. C'est pas grave. Mais j'aime tellement Dieu que je ne pécherai pas contre mon Dieu et je ne donnerai pas mon corps à Madame Potiphar. Et il me dit, il y a demain à Ramba, il dit, c'est pas grave. Quel que soit le Ramba, le Dieu que je sers en vérité. C'est ce que tu dois avoir à ta mentalité. Quel que soit le Ramba, le Dieu que je sers, ne va pas m'abandonner. Les hommes passionnés de Dieu, quelles que soient les épreuves, ils tiennent bon dans la main de Dieu. Ils tiennent bon dans la position de Dieu. Et il y a Daniel, on lui dit, tu n'adores plus ton Dieu. Et puis la Bible dit, il continue d'adorer son Dieu. On le prend, le sceptre dans la fosse au lion. Et puis il sort de la fosse au lion. On prend les trois amis de Daniel, Meshach, Abednego et chose, Shadrach. La Bible dit, ils sont restés fidèles à Dieu et à ses principes. On les jette dans la fournaise à d'autres. Ils disent, même si Dieu ne nous délivre pas, on ne va pas se prosterner. C'est ça les passionnés de Dieu. C'est là, il est mon ami, et puis il est mon ami, et puis après maintenant tu crises. Non. La Bible, ils sont restés déterminés, ils sont restés attachés à leurs valeurs. Est-ce que tu as des valeurs? Un chrétien qui n'a pas de valeur sera dévalorisé et dévalué. Tu n'as pas de valeur, tu ne t'es pas bien entouré de valeurs, de principes. Tout ce que tu fais, tu joues. Tout ce qui vient, tu prends. Tout ce qui vient, tu fais. Tu n'as pas de valeurs. Je ne fais pas ça, je fais ça, je ne fais pas ça. Tu définis des valeurs, des principes. C'est ça qui te détermine. C'est ça qui t'identifie. Quand on va sortir, lui, la maman, il ne va pas faire. Non, il ne va pas faire. Il connaît le cas. Tu as tout, mais il ne va pas faire. Il ne fait pas ça. Hein. Mais toi, non, faut le dire, il faut le dire. On s'en va. Ah, vous venez à quelle heure? Donc, à 20h. Donc, mais les 9h. Donc, il va venir chez toi, on va pas partir même. Oui, tu peux venir chez moi. Demain, je dis à quelle heure? Tu viens à 18h. Non, je viens à toi à midi.
On regarde les films ensemble, on a ensemble quelqu'un qui tue dans sa maison. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de principe. Donc tout le monde peut t'acheter. Tout le monde peut te prendre. Tout le monde peut t'emmener à changer la trajectoire de ta vie. Parce que tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de principe. Daniel, Meshach, Abednego, Shadrach, Joseph, ils avaient des principes. Ils avaient des valeurs. Leur valeur était de plaire à Dieu. Quel que soit le prix et quel que soit le coût. Dis amen. Amen. C'est ça la valeur. J'ai donné ma vie au Seigneur et je dois vivre la sanctification. Je ne dois pas livrer mon corps à n'importe quel homme jusqu'au mariage. Tu ne peux pas dire ça parce que tu penses que c'est trop dur, c'est trop loin. Ce n'est pas dur. C'est toi qui penses que c'est impossible. Et toi qui penses que c'est impossible. La Bible dit, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? S'il dit Seigneur, je vais me garder pur, je vais me garder chaste, je ne vais pas mettre mon pied là-bas. L'Esprit de Dieu va t'aider parce que c'est ta volonté. Il va t'aider. Mais toi-même, tu te dis, on ne vit qu'une seule fois. Les gens du monde vous donnent des proverbes et vous les acceptez. On vous donne des théorèmes et vous acceptez. La route là. Ils sont passés par là, maintenant, alors tout là, maintenant, ils disent qu'il ne faut pas faire. On est passé par là, ça nous a brûlé, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas faire. Non, vous, avant tout maintenant, on veut faire, vous nous empêchez de faire. On va te dire ce qui est bon pour toi. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Je vous dis la vérité. Il y a des vérités, si on avait su quand on avait 5 ans, et puis on avait accepté ces vérités, on ne serait pas là où on est. Peut-être que tu nous vois pressés si tu crois qu'on est arrivé. On n'est pas arrivé. On a même des regrets dans nos cœurs. Tu ne sais pas. Demandez à tout notre... On a des regrets. Tout le monde est assis, on dit, ah, ouais. Dieu savait. Mais Dieu savait n'a pas de queue. Et on veut te partager nos expériences. Tu dis, tiens, à tes pipis. Tu ne veux pas. On veut te dire, il ne veut pas les mêmes sera comme nous. Pour que tu sois en retard. Tu dis, non. Actuellement là, la mode. Facebook, Twitter, il n'est pas Twitter, il dit non, c'est des kawas. À notre temps, on n'est pas Twitter, on n'est pas Facebook, mais on avait des choses qui avaient de la valeur. Il y avait une certaine technologie de notre temps, mais on est tombé dedans. Boum. Toi aussi, ton temps à la technologie est venu, tu veux tomber dedans. On est en train de dire que ce que tu veux faire, c'est dangereux. Tu dis non. Il va essayer d'abord. Je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui se sont reconstruits après des erreurs, mais ils ne sont pas plus de 20%. Ceux qui sont reconstruits après des erreurs, ils ne sont pas plus de 20%. La plupart des gens qui ont fait des erreurs, il y a des erreurs qui sont mortelles, qui ont porté des gens. Il y a des erreurs qui ont porté des gens. Il y a des erreurs qui ont englouti des gens. Bien aimé, nous sommes en train de te dire que être passionné de Dieu va t'aider à éviter beaucoup d'erreurs. Dis amen. Quand un homme est passionné de Dieu, il cherche le bien de l'œuvre de Dieu et les enfants de Dieu. Regarde, quand tu aimes Dieu, tu ne mets pas palabre entre deux frères et sœurs. Quand tu aimes Dieu, tu n'as pas la confusion entre les frères et sœurs. Est-ce que tu sais qu'elle est passée chez nous? Mon cher, elle dit que son mari là, dans ce déj-là, il n'arrive pas bien. Mais c'est ça. Au lieu de faire ça et puis ça là, quelqu'un qui t'a confié sa chose, tu vas pour exposer ça à d'autres personnes. Mais pourquoi ne pas lui donner le conseil à elle-même et puis lui dire je te soutiens en prière, ça va aller. Mais tu prends pour quoi? Pour éparpiller. Et puis tu divulgues l'information. Elle a tellement eu confiance en toi. Elle a ouvert son cœur. Elle t'a parlé. Parce qu'elle a vu en toi une intercesseuse, un intercesseur. Quelqu'un qui peut porter le fardeau. Toi tu dis, moi je porte ton fardeau actuellement. Je ne porte pas ça aussi. Et puis tu publies. Et puis quand la soeur passe ou le frère passe, on le regarde avec un air de mépris.
Et puis on regarde, on dit, Et puis toi-même, des gens que tu peines, des gens avec que tu causes, ils ne causent plus à toi. Elle ne va plus à toi. Déjà, si tu n'as pas fait du mal directement, mais parce qu'on allait dire à quelqu'un, la personne te voit et te passe. Il ne te parle pas. La personne te voit et puis il te fait chou pour te donner. Tu appelles la personne, il ne te croise pas. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, six fois. Tu n'as jamais blessé la personne. Tu ne lui as jamais manqué de respect. Quelqu'un qui avait de l'estime pour toi, il ne t'appelle plus, il ne veut pas te voir. Et quand tu le vois, il ne te salue pas. On n'est pas passionné de Dieu. Quand on est passionné de Dieu, on fait tout pour régler les problèmes entre tes frères. Quand on est passionné de Dieu, on dit à ce frère, laisse tomber, va causer à lui. Il n'a pas fait une faute. Ou bien il a fait la faute, mais il regrette. Va lui dire que tu l'aimes. Quand on est passionné, on reconstruit, on rebâtit, on ne divise pas. Quand on est passionné de Dieu, la douleur de l'autre est ta douleur. La souffrance de l'autre est ta souffrance. La Bible dit, c'est un pauvre pour que nous soyons riches. Quand tu es passionné de Dieu, tu oublies tes intérêts pour que les autres soient en paix. Quand tu es passionné de Dieu, tu prends ton portable et puis tu appelles ceux qui ne sont pas venus. On dit quoi? Tu n'es pas venu pourquoi? Non, il faut laisser. Papa Charles, c'est ton papa. Non, papa Charles, c'est le papa, nous tous, souvent nous d'autres cocotas. Non, ça fait rien, il faut venir. Papa, que tu vois, il est bon cœur. Mais quand tu prends, tu commences avec béret, tu commences à le déchirer. C'est comme ça, ils sont. Être dans les gens. Lui-même est déjà, l'autre est plus grave. Tu commences à déchirer. C'est pour ça qu'on lutte pour gagner des armes, mais il ne vient pas. Parce que tu as fait un barrage dans le sous-sol. Tu n'es pas passionné de Dieu. Tu n'es pas passionné de Dieu. Parce que pendant qu'on est en train de lutter pour envoyer, toi tu en bas, tu divises. Tu divises. Tu divises. Tu divises. Tu divises. Et tu gagnes ta joie dedans. Répands-toi. Non, répands-toi. Quand on est passionné de Dieu, on veut voir tout le monde aller au ciel. Quand on est passionné de Dieu, on peut même arriver même à dépendre quelqu'un qui a fait une grave erreur. Parce que vous savez qu'il y a des erreurs qui peuvent emmener les gens à quitter l'église. Tu dis non. Tu sais, quand on a fait tant, non, c'est pas comme ça que tu dois comprendre. Tu ne défends la personne, dire, toi tu aimes trop défendre les gens. Mais toi tu sais que tu es en train de défendre, mais l'objectif c'est que la personne ne quitte pas l'église pour être sauvée. C'est pas que l'erreur n'est pas vraie ou fausse ou bien quoi. Mais tu es en train de raisonner la personne, laisse ça tomber. Ça, ce n'est pas le plus important. On dit, toi tu aimes trop ça. Tu es en train de défendre les autres. Mais tu es en train de défendre parce que tu es passionné du royaume. Amen. Quand c'est toi, il faut que ce qu'on t'a dit reste. C'est ça, passionné du royaume. Amen. Amen. Quand je viens chez mon frère Alain, et puis je le salue, et qu'il me donne 10 francs, quand je sors et puis j'entends qu'Alain t'a donné 10 francs, ça veut dire qu'Alain n'est pas discret. Ça veut dire qu'il n'aime pas ma personne. Il m'a rendu service, il a publié. Quand on est passionné de Dieu, on pleure quand les gens commencent à quitter l'église. Toi, tu n'as jamais pleuré quand les gens quittent l'église. Quand on est passionné, on veut que les gens soient sauvés. Passionné de Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Ce sont les actions qu'on pose. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quand on est passionné de Dieu, on prend des initiatives pour restaurer l'image de l'évangile et l'image de l'église. Quand on est passionné de Dieu, on prend des risques pour la gloire de Dieu. Néhémie a pris des risques. Il dit, je vais retourner. Il va retourner pour aller rebâtir. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Sanballat, Tobija, des ennemis de Dieu. Mais la Bible dit, malgré cela, il n'a pas laissé ces gens intimider. Il a pris des risques. Sanballat et Tobija voulaient le détruire. Mais il a risqué et il a bâti la muraille. Dis Amen. Amen. Quand un homme est passionné, il n'est jamais intimidé par l'adversité et les temps de preuve. Il y a des gens ici, papa, un peu de preuve, ils ont jeté l'éponge. Là, on dit
qu'il y a des mariés, depuis là, il ne va pas marier là, je suis en train de vieillir, je suis en train de prendre de l'âge. Oui, ce n'est pas faux, tu prends de l'âge. Mais quand tu es passionné de Dieu, tu crois que Dieu va faire. Amen. Tu crois que Dieu va faire. Tu crois que les promesses de Dieu sont oui. Amen. L'apôtre Paul dit, dans la famine, dans la disette, dans l'abondance, dans l'humiliation, dans la prospérité. Quoi? Dans la fin, il dit quoi? La vérité. Et puis il dit quoi à la fin? Non, il conclut pour dire quoi? Rien ne me séparera de quoi? De l'amour de Dieu. Et rien ne me séparera de l'amour de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Écoute-moi, ton amour est en train de se diluer. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Le premier amour de beaucoup de chrétiens est en train de s'éroder, en train de s'effriter. Le premier amour de beaucoup de chrétiens est en train d'aller à la déchéance, en décadence, en ruine. Pourquoi? Parce que quand on est passionné de Dieu, on passe plus de temps dans la prière, dans le jeûne et dans la parole. Les passionnés de Dieu passent plus de temps dans les choses de Dieu que dans les choses de Serge Benoît. Tu as plus de morceaux de petites délires de Serge Benoît dans ton portable que les morceaux de Deborah Lukaku ou bien de qui encore? Amen. Il y a plus de millions de gens du monde que les gens de Dieu. Il y a tellement de chantres en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Même si ça soit en anglais, en espagnol, tu ne comprends pas. Mais c'est tellement probant que tu pleures. Mais toi, tu dis non. C'est coup de marteau. C'est ça qui t'intéresse. C'est coup de marteau qui t'intéresse. Mais tu n'es pas passionné de Dieu. On voit que quelqu'un est passionné de Dieu en fonction de ses sens d'intérêt. Ça, pour ton sens d'intérêt, définit si tu es passionné de Dieu ou pas. Tout à l'heure, papa, si tu t'amuses à prendre les portables, tu vas avoir une migraine. Si papa prend les portables pour dire, l'Éternel m'a dit de prendre les portables, il va dire, papa, c'est pas l'Éternel qui t'a parlé. Ça là, c'est pas l'Éternel qui t'a parlé, le Dieu. C'est l'esprit de famille qui t'a parlé. Ça, c'est pas Dieu, papa. Papa, ça, c'est moi. Je peux te dire la vérité. Papa, pour tous les raisons qu'il y a pour toi, tu es mon père, mais Dieu ne t'a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'on est en danger. Amen. Amen. La Bible dit, Enoch marcha fidèlement avec Dieu et fut en lui. Quand on est passionné de Dieu, on est fidèle aux choses de Dieu. Je veux que cette année soit une année de prière, de jeûne et de méditation. C'est les trois choses qui vont te rendre proche de Dieu. Je te dis la vérité. Je vais vous choquer. Quand tu arrêtes de prier, ou quand tu arrêtes de jeûner et de prier, ou bien quand tu arrêtes de méditer la parole de tout ton cœur, tu commences à devenir un païen. Tu commences à devenir un chrétien chanel. Tes comportements, tes propos, tes pensées sont polluées. C'est comme ça. Je vous dis la vérité. Si tu es habitué à la prière, au jeûne, à la méditation, et que tu continues à rétrograder dans ces choses, ça commence à te tirer vers le monde. C'est la vérité. Donc les hommes passionnés de Dieu, leur force, se trouvaient dans quoi? Dans les choses de Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis mon Père, que cette année, ma passion pour toi, soit restaurée. Que cette année, mon amour pour toi, grandisse. Plus encore. Je veux plus de toi. Plus je veux te connaître. Et plus je veux te connaître. Plus je te connais. Plus je veux te connaître. Tiens-vous. L'un pour l'autre baisse. Il arrive un moment où il y a des incompréhensions. Mais le danger, c'est quand on laisse ça longtemps, ça dure. Quand on ne vient pas rapidement pour régler là, automatiquement, l'autre
un ou l'autre, l'un ou l'autre commence à regarder ailleurs. Je ne veux pas que tu regardes ailleurs. Tu n'as qu'un seul mari, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as qu'un seul époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Malgré les épreuves, ne laisse pas le monde t'attirer vers lui. Regarde à Jésus. Je veux que tu parles ce matin et tu dis, Seigneur, restaure mon amour pour toi. Restaure mon amour pour toi. Commence à parler à Dieu. Chabra sekete. Nous le chants dans les congrégations, dans l'intercession. Apprécie par Rebosikata. Ya papa Reboski par Ridalama. Ya baba Leto Ribrasi baba. Ya baba Masike Regosi. Par Dieu Seigneur, là où je suis tombé, élève-moi. Là où je suis tombé, élève-moi. Chabre de bébé. Libra Seketia. Ah papa papa. C'est bébé. Il va aller aussi. Le jubilé. Et nous avons défini que le jubilé, c'est une fête extraordinaire. Ce sont des festivités. Ce sont des célébrations. Dans le jubilé, on ne pleure plus. Dis Amen. Dans le jubilé, on ne murmure plus. Dis Amen. Dans le jubilé, on n'est plus dans l'humiliation. On n'est plus dans l'opprobre. Dans le jubilé, on achète des voitures. Dis Amen. Si tu n'as pas dit Amen pour toi, dis Amen pour moi. Dans le jubilé, on achète de nouveaux terrains. Dans le jubilé, on commence à construire son immeuble. Dans le jubilé, on commence à construire sa villa. Dans le jubilé, on fait Londres, Allemagne, Japon, Chine en 2 jours. Dans le jubilé, on jubile. On va prier. Oh Père, que cette année ne soit pas une année de probe et d'humiliation. Que cette année ne soit pas une année d'échec, mais qu'elle soit une année de succès à tous égards. Dis mon père, mon père. Non, c'est pas. Tout à l'heure, quand la Côte d'Ivoire avait marqué le premier match, à crier, c'était plus fort que ça. Amen. Moi-même, il y a eu des gens qui ont perdu. Nigeria nous a gagné 1-0. Les gens qui viennent du stade, ils disent quand même, ils ont chanté quand même. Il dit on s'en fout, on nous a gagné, mais on s'en fout. Même des gens qui ont perdu sont en joie. Et puis toi tu es dans la maison de Dieu et puis tu n'es pas en joie. Dis mon père, mon père. Dis mon père, mon père. Pendant que je prie ce matin, je déclare cette année, année de succès, année de réussite, année de festivité. Commence à prier, commence à prier, commence.
Soko. Je n'ai pas aimé le niveau de prière. Il faut dire, Seigneur, c'est mon année de prospérité. Tu dois prier. Ah, papa, c'est mon année de prospérité. Je ne te sens pas prier. Tu pries comme si. Non, il ne faut pas faire ça. Pardon, on va répondre en prière. Pardon. Hein? Yes. Dis mon Père, mon Père. Mon Père. Cette année, je prie. Et je déclare que c'est mon année de succès. Mon année de célébration. Mon année de jubilé. Tu es distingué, tu es